Oui. C'est à quel sujet? C'est sur les gilets jaunes. Le contexte actuel, notice de cet ouvrage. Des vieilles femmes, pour une autre chose. Vieux port Tu te dans trompes, l'île. le pour. Non loin, quelques voiliers. Tu m'agaces. Et des barques de pêche au ras du Lecture de quelques extraits de la notice que nous avons rédigée avec François Michel. Vous vous rappelez que dans les tomes 7 et 8 de son œuvre sur le patronat, Michel a pris l'habitude Alors pas tellement parce que Michel de collecter les expressions énervées, stigmatisantes, dénonciatrices d'une sorte d'anticapitalisme, d'antipatronalisme des universitaires. Vous voyez, le Gréco, travail et travailleur, tu te souviens? Voilà. Et puis petit à petit, quand même, j'ai vu Michel évoluer. Je préfère être un homme à contradiction. Il n'en reste pas moins que l'adjectif d'Oferléen s'entend parfois dans le petit monde académique avec des connotations variables en fonction de la place qui occupe ceux qui l'emploient. Notamment en raison de l'impressionnante réussite collective des docteurs de Hémo. Au CNU, quand à l'heure du déjeuner, nous prenions au pas de course l'escalier. Il y a assurément une marque. Pour juste pas se retrouver embarqués avec tous les autres à devoir manger à 12, vous savez. Prendre au pas de course l'escalier afin de ne pas nous retrouver dans l'ascenseur embarqués dans ces repas de jury et concours qui sont tout sauf des moments de détente. Pour cet ouvrage, 69 notices écrites par 71 auteurs et auteurs. J'ai appris qu'il y avait 71 contributeurs. Et cette composition apparemment hétéroclite a de la tenue. Les styles d'écriture sont variés, tour à tour académiques et personnels, avec quelques clins d'œil qui satisferont les plus impertinents, mais ne décourageront pas les lecteurs plus sages, curieux d'en savoir plus sur certains objets, méthodes et écrits de Michel Oferlé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? De quelle manière est-ce qu'on peut éventuellement... Donc j'ai découvert à ce moment-là un beau bébé, près de 600 pages. Pas tous les jours qu'on édite Je me suis demandé quel type de propos ça pouvait prendre, et donc je me suis dit ça va être peut-être des petits poèmes, ça va être éventuellement un peu du Raymond Carver, des petites nouvelles. Plusieurs femmes viennent à vous, vêtues de sources, comme des mouches vertes. J'ai pris un certain plaisir à découvrir la structure, la façon dont il a été composé, les thèmes, les liens vers la carrière, les concepts. C'était un des rares, en effet, professeurs de sciences politiques que l'on rencontrait régulièrement dans les manifs avec son vélo. Et puis effectivement, donc... l'évidence. Un autre avantage de la forme abécédaire est que chacun s'est choisi son entrée. Et qui s'intitule directeur de thèse. Voilà un petit mot du vocabulaire courant qui semble désigner une chose toute simple, demeure très limitée. La direction de thèse, depuis le choix de ou par l'encadrant jusqu'au service après-vente, le mot de Michel Oferlé pour désigner les différentes opérations de conseil en placement des docteurs, constitue pourtant un point d'observation précieux pour une sociologie du monde universitaire, susceptible d'approches variées, reproduction et transformation du champ avec ses hiérarchies, socialisation professionnelle, construction des rôles dans l'interaction de face à face, appariement, réseau, consécration croisée et détermination de carrière, entre beaucoup d'autres. Présidé au lancement du Tour de France en 1903, lorsque le comte de Dion décida de fonder le journal apolitique, entre guillemets, l'Auto, en vue de concurrencer le très populaire Vélo, qui avait pris position pour les Dreyfusards. Se donnant ainsi un cadre et un cap pour évoquer non seulement les productions intellectuelles de Michel Oferlé, mais aussi la relation qu'il ou elle entretient avec lui. Le petit mot de Michel se termine par une formule en latin, hic rodus, hic salta. Je suppose que cette expression ne signifie plus rien pour la grande majorité de nos jeunes collègues, mais pour nous, qui avions été des lecteurs assidus de Karl Marx, l'allusion était claire, elle était façon exemplaire d'exercer le métier de professeur de sciences politiques. C'est aussi qu'il nous semblait tenir les trois aspects du métier d'enseignant-chercheur qui apparente à un triathlon, recherche, enseignement, tâche collective. Je n'ai pas été la doctorante de Michel, et c'est d'abord au travers de cet engagement collectif que je l'ai connu et apprécié. C'est sur certaines de ces tâches, sur les institutions dans lesquelles elles s'incarnent, sur ce qu'elles disent de sa pratique, que je voudrais revenir en évoquant les moments où j'ai pu côtoyer Michel avant même de le retrouver pour 2 ans à Paris. Ce faisant, c'est aussi une facette, c'est pas la plus visible ni la plus valorisée du métier d'enseignant-chercheur que je souhaite évoquer ici, ainsi que ce qu'elle compte de sociabilité et de satisfaction. Si seul. Et toi, Michel, tu as la chance de n'être pas un homme à préjugés, de nous avoir appris à ne l'être pas et de ne pas être seul. Bien compris, tout cela pour de m'avoir côtoyé, supporté.
sur quel ton il fallait me prendre. Donc je pense que une forme d'accordéon, vous êtes dans des tonalités différentes, qui sont à la fois graves, poétiques, sérieuses, ironiques, distantes. C'est très bien. Juste peut-être